Yo les gars, c'est Coco Cam Jam, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la mode Beuvron et j'ai pas pu le vlogger et ça tu vas vite comprendre pourquoi. Ouais, c'était un petit peu le bordel, mais on a grave rigolé et c'était hyper cool. Alors je t'explique un petit peu la situation. Déjà non, je ne l'ai pas fait. Par contre j'étais présent à la semaine club et à la semaine poney. C'est vrai que je suis pas assez longtemps à la semaine club, mais ça tu vas comprendre pourquoi notre sport est très ingrat. Mais bon, ça je te l'explique après. Alors la semaine poney, j'y suis allé pour soutenir le petit con des écuries. M'en veux pas, c'est son surnom. Bref, c'est lui, c'est celui que vous avez pris pour mon frère sur Insta. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, tu peux y aller, il s'affiche juste là et le lien est en description. Il était en CCE P3B catégorie mini mais moins. Enfin bref, on est parti le mercredi soir après le dernier cours et tu vas voir que ça aura son importance. Donc on charge le vent, la voiture, bref, on s'en tape de ça et on descend jusqu'à Momode Beuvron. Donc on est arrivé là-bas vers 21h30, 22h, tu vois. Il faisait quasiment nuit à cette heure-là sur la botte et on avait qu'un seul blaireau qui connaissait pas trop mal le site, c'est-à-dire moi. Donc on arrive et on avait sous-loué un box bleu. Bon, on a mis une bonne vingtaine de minutes à trouver ce putain de box, mais c'était un peu la merde, mais on l'a trouvé. On descend le poney, on lui fait son box, enfin bref, on le met bien quoi. Et une fois que tout ça a été fini, la galère a commencé. Je te jure mon pote, c'était un vrai sketch ce truc. Je t'explique, on décide de laisser le vent sur le parking des box bleus tout simplement pour pas se retrouver embêté après. Sauf que nous on dormait aux parcelles vertes et donc il se trouve de l'autre côté du site. Est-ce que tu sens la douille arriver là ou pas? Non, parce que moi je la sentais pas encore à ce moment-là. Sauf que dans le vent, bah il y avait pas que Titan. Titan c'est le poney frère, il ressemble à ça. Il y avait aussi de la paille et bah quelques valises, quelques affaires à nous qui ne rentraient plus dans la voiture. Donc du coup tu as bien compris que les valises bah fallait bien les mettre dans la voiture. Donc moi je dis t'inquiète pas, y a pas de souci, je connais le site, je sais aller aux parcelles vertes à pied en coupant à travers, y a pas de problème. Donc on fait notre petite route et je lui dis regarde ça c'est le siège de la FFE, tiens regarde ça c'est le cross et puis ça c'est les carrières de dressage, ça c'est les carrières de CSO. Bref il a vu un petit peu le site et les carrières sur lesquelles il allait passer 2 nuits certes, mais ça l'a un petit peu rassuré pour le lendemain donc c'était plutôt cool. Nous voilà donc arrivé aux parcelles vertes. Donc on se met à chercher, dans le noir total, à cette heure-là il faisait vraiment nuit. Donc on se met à chercher le reste du groupe qui nous disent qu'ils sont aux parcelles vertes. Donc nous on y va, on commence à tourner au milieu des tentes pendant 10, 20, 30 minutes. Tu sens la douille? Je commence à appeler, je leur dis ouais vous êtes où et tout, ça fait 30 minutes qu'on tourne dans les parcelles vertes, on vous a pas vu, c'est pas possible. Ils me répondent qu'ils sont aux commodités vertes. Donc je vais aux commodités vertes. On part tourner dans les alentours des commodités et là il y avait personne. Donc nous bah on retourne au point de départ. Je les rappelle, ils nous disent on est en face du parking camion. Parking camion, je regarde le plan, ok c'est là, on y va et on continue de tourner. Les autres de leur côté étaient en train de monter la tente, moi de mon côté je riais jaune et le petit commençait sérieusement à avoir peur du noir. Alors ça commençait un petit peu à être tendu cette histoire. Mais tout ça pourquoi ? Pour qu'ils nous disent de revenir aux commodités roses parce qu'ils étaient juste derrière. On a tourné pendant 2 heures alors qu'ils étaient juste au tout début, juste à côté de nous. Non mais je te jure la mode ça commençait bien. Bref, on est arrivé, la tente était montée, tout était gonflé, les matelas étaient gonflés et tout. Royal. Donc on se pose, il était un peu plus de minuit, ouais ils ont monté la tente complètement dans le noir, ça aussi c'était un vrai sketch, et on dort. Enfin, on dort. T'as bien vu où on était, hein, donc déjà les commodités roses, faut savoir que c'est en route le matin, hein, tout dépend le point de vue. Mais à la limite, c'est l'ambiance, la mode, tout ça, c'est pas ça qui m'a le plus gêné. Le plus chiant. Mais alors, le plus chiant! Tu as donc vu qu'on était entre deux carrières grâce à mon magnifique montage. Et tous les jours, mon gars, on avait le droit à l'arrosage automatique qui se déclenchait tout seul. Et je peux te dire que quand la motte dort encore et qu'il n'y a aucun bruit, l'arrosage automatique, ça te fait un bruit de malade, mon pote. Et juste après ça, et ça c'était un petit peu la cerise sur le gâteau, le truc qui te réveillait bien. Tu entendais à 6h30 du matin, test micro 1, 2, 1, 2, test micro. Test micro 1, 2, 1, 2. Enfin bref, t'as compris. Et ça, mais c'était chiant, mon pote. Bon, après, on peut pas leur en vouloir, hein. C'est du matos qui dort dehors. Faut bien qu'ils le testent le matin. Parce que imagine le jury si le micro ou les enceintes ne marchent pas. Il aurait quand même bien l'air con. Ça, c'était le matin, hein. Tu t'y fais au fur et à mesure des jours. Et voilà. Le lendemain matin, notre petit cavalier Oscar fait son dressage. Un peu déçu parce qu'il aurait pu vraiment faire mieux, mais il sort quand même 12ème, ce qui n'est pas dégueulasse du tout. Et c'était même plutôt encourageant. D'ailleurs, ne t'inquiète pas, le vlog avec toutes les images vont bientôt arriver. Bref, la journée se passe super bien, on était sous le soleil de la motte, on a été faire les boutiques, on a bu l'apéro le soir, comme tous les soirs. Bref, une journée classique à la motte. Le lendemain, c'était donc le jour du cross pour Oscar, mais c'était aussi pour moi une journée de pur kiff. Puisque j'ai pu rencontrer une youtubeuse que j'aimais beaucoup de par son travail et qui au final en vrai est exactement comme dans ses vidéos et que j'aime du coup beaucoup en vrai, j'ai nommé Cassandre de la chaîne Rêve Compulsif. Et un autre blaireau avec qui je parlais depuis des mois via les réseaux sociaux, avec qui j'ai déjà fait plusieurs vidéos. J'ai nommé Cavalblog et pas Cavalmac comme j'ai dit dans ma vidéo dédicace. D'ailleurs si cette vidéo là tu ne l'as pas vue, le lien est en description.
Parce que oui, je vous ai fait beaucoup de tease dessus, et au final, elle a pas fait beaucoup de vues les gars, allez la voir. C'était drôle, on s'est bien marré à la faire. On a passé une journée de fou. On vous en a fait d'ailleurs une petite vidéo qui est sortie sur la chaîne de Cassandre, je vous mettrai le lien en description. Mais c'était vraiment beaucoup trop drôle, alors je vous mets quelques extraits. Oh là là. Vas-y, couche-toi. Couche-toi. Oh là les boîtes. C'est la première fois pour moi que je faisais une collab en vrai et c'était juste vraiment génial. On a aussi pu rencontrer les créateurs de The Pony Store, c'est pas du tout un placement de produit, voilà, ils nous ont donné une casquette et un tote bag, je sais plus où il est. Et ils sont super sympas, du coup je mettrai le lien de leur site en description. Mais si je dis pas de conneries, Cassandre en a parlé un peu plus longuement sur sa chaîne, donc je vous laisse aller voir sa vidéo. Du côté d'Oscar, le petit cavalier, le cross était vraiment très technique. Pour te dire, je crois que ça a été le premier ou le deuxième à avoir réussi à sauter une numéro 3. Mais malheureusement, il a fait un refus vers la fin du parcours et il tombera à la 20e place. Bref, on finira la soirée avec Cassandre et les Equestrian Shop. Et vous avez d'ailleurs un petit code promo sur le site de Klaoma avec le code CocoCam10. Voilà, t'as moins 10%, c'est comme ça, c'est cadeau. C'est les petites montres homme là avec le mort, ça te fait un petit mort en fait pour les aiguilles avec la petite trotteuse. Elle est super stylée la montre homme, donc voilà, c'est comme ça, c'est cadeau, c'est pour vous. Et je n'étalerai pas plus la suite de cette soirée, comprendra qui pourra. Bref, le lendemain pour Oscar, c'était le jour du CSO. Malheureusement, le tour était beaucoup trop simple, il n'était pas assez technique, il sort sans faute, mais comme quasiment tous les gens... Donc il finira ses championnats à la 20e place sur 34, ce qui est très loin d'être dégueu pour un premier championnat, alors bravo à toi petit con. Oui, trop d'amour, je sais. Puis nous sommes gentiment rentrés à la maison. Je reviens donc la semaine club avec ma copine qui était en club de jeune cave CSO. Avec le cheval gris Baccara que vous avez déjà vu dans les vlogs que j'ai fait avec elle. Et là vous allez comprendre pourquoi notre sport est très ingrat mon pote. Le matin au club le cheval allait très bien. Parce que oui on est parti le matin même pour éviter que le cheval stresse une nuit de plus dans le box tu vois. Donc on le prépare, on le met dans le vent et on part en direction de la motte. On arrive là-bas, on descend le cheval du vent et on voyait qu'il était un petit peu boiteux d'un postérieur. Bon rien de grave, on s'est dit que c'était à cause du transport, plus il marchait, mieux il allait, donc il n'y avait pas de problème. A savoir que Baccara est une vraie chochotte, hein, le moindre petit truc, il va t'en faire des caisses pas possibles comparé à ce que peut te faire un autre cheval. Et ça c'est vraiment hyper important de le préciser parce que c'est vraiment le genre de cheval que s'il a la moindre douleur, il va te le faire savoir très vite. Donc ils partent au paddock, le cheval marche vraiment de mieux en mieux, hein, mais très vite, hein, on n'en a pas fait marcher pendant 40 minutes non plus, tu vois, c'est même pas histoire de dire qu'ils étaient chauffés ou quoi. Ils ne cherchaient pas à s'arrêter et tout ça, donc bon pour nous, pas de problème, tu vois. Elle va sur son paddock, nickel, elle fait son tour, elle sort un magnifique sans faute, pas de problème. Elle est extrêmement bien placée, elle a un bon chrono, elle est sans faute, etc. Enfin bref, tout était au top quoi. Le cheval il a vraiment rien dit sur le tour, y a rien qui nous laissait dire qu'il allait avoir un problème. On ramène le cheval au box, on lui fait les soins, etc. Et on se dit qu'on reviendra le faire marcher un peu plus tard dans l'après-midi parce qu'il a tout simplement l'habitude d'être en pâture, donc on va pas le laisser enfermer au box. Et là l'après-midi quand on l'a sorti du box, on s'est retrouvé avec un cheval sur 3 pattes. Donc on commençait vraiment à stresser parce que le cheval a déjà eu un accident. Un accident sur la hanche, il boitait du postérieur et là on s'est dit putain ça se tombe, c'est les douleurs qui reviennent. On décide donc sans vraiment chercher plus loin à aller voir le veto qui était sur place. Et plus le cheval boitait, plus il boitait de moins en moins du postérieur mais de l'antérieur. Et en effet le veto l'a ausculté, le maréchal l'a ausculté et il n'y avait absolument rien à la hanche, il n'y avait absolument rien au postérieur derrière. Et en fait tout ça venait du pied d'un des antérieurs. En fait ce qu'il avait tout simplement c'était un abcès au pied, donc il avait vraiment ultra mal le pauvre cheval. De son côté lui le maréchal a essayé de le percer en vain. Donc du coup les vétos ont mis un pansement sur le sabot pour essayer de faire pourrir, enfin je sais pas si pourrir c'est vraiment le bon mot pardon, mais enfin bref pour percer l'abcès. Donc en gros gros pansement autour du sabot et retour au box. Et il était sur 3 pattes, mais quand je te dis sur 3 pattes, c'est vraiment sur 3 pattes. Et oui, je sais, viens pas me saouler frérot, on dit des jambes. Va traverser tout la motte avec un cheval boiteux comme pas possible mon gars. Je peux te dire que les gens ils te regardent de travers, hein, alors que c'est un abcès. Un abcès c'est rien. En fait si tu veux un abcès c'est tout simplement un corps étranger qui est venu se foutre dans le sabot et ça s'est infecté. Donc ça s'est sûrement passé en pâture bien avant que l'on parte, hein, ça pouvait pas venir de la motte. Et ça c'est vraiment hyper douloureux pour eux, mais tu vois une fois qu'un abcès il est percé, eux ils ne sentent absolument plus rien, tout va bien, il y a aucune séquelle tu vois. Donc bref on le ramène au box dans l'espoir que le lendemain ce putain d'abcès est percé. Du coup le lendemain matin rebelote, on retourne au vétérinaire, le cheval continuait de boiter, ça avait rien changé, donc malheureusement ils ont dû déclarer forfait. Et faire forfait à la motte, alors que le cheval quelques jours après il pétait le feu à la maison.
bah je peux te dire que ça te fout les boules mon pote. Mais c'est notre sport, c'est comme ça, hein. Le cheval aujourd'hui va extrêmement bien et tout le monde va très bien, mais voilà, un abcès à la mode, tu n'y peux absolument rien, on y a été... En fait, on y a été, on a fait l'épreuve et le lendemain, bah on est reparti en début d'après-midi, voilà. Notre sport est vraiment ingrat, tu te saoules toute une saison pour te qualifier et il faut qu'il y ait un putain d'abcès à la mode quoi, c'est juste immonde, c'est horrible, c'est horrible. Et malheureusement un abcès, bah c'est la faute de personne, personne ne pouvait le prévoir, personne ne pouvait l'anticiper ou même l'éviter, c'est quelque chose qui arrive et c'est juste horrible. Voilà, ça fait 36 fois que je le dis, donc je le redis encore une fois, c'est horrible. Et avant de finir cette vidéo, je voulais juste vous remercier vous, ça m'a fait vraiment bizarre de pouvoir rencontrer des gens qui venaient de l'autre côté de la France et ça m'a fait extrêmement plaisir que ce soit ceux qui sont venus prendre une photo avec moi, ceux qui sont venus discuter avec moi, ceux qui m'ont croisé et qui m'ont dit hey j'adore tes vidéos. D'ailleurs dédicace à toi, tu m'as fait extrêmement rire la personne qui a fait ça. Bref, cette année la mode c'était vraiment juste fou, même si je ne l'ai pas fait, je suis encore du coup plus motivé à y retourner l'année prochaine. Ah oui, au fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que durant la mode, je suis passé, je pense, pour un vrai connard dans tout le YouTube game. J'ai absolument zappé tout le monde, mon pote. Il y avait, alors je t'explique, on faisait les boutiques, tout ça. Il y avait Mathilde et Saigo, qui était juste devant moi. Je ne l'ai pas vue. Je la recroise quelques temps après, elle me fait Coco Cam, c'est vraiment plus ce que c'était, hein. Enfin bref, ça c'était la première personne que j'ai snobé. Et la deuxième personne, tu vois, que j'ai rencontrée, hormis Cassandre et Victor, que d'ailleurs Cassandre je l'avais pas reconnu non plus et Victor non plus, mais bon bref, je marchais comme ça, tu vois, tranquille dans les allées avec ma copine et sa coach, c'était la Swing Club, et puis je vois ça. Alors je sais pas si j'aurais trouvé une bonne photo, mais t'as compris. Puis je fais 2 pas de plus et puis je me dis, merde, mais je le connais ce truc là. Putain, mais c'est Axel, c'est un cœur de cavalière, c'est Mala. Et donc, je m'arrête, je me retourne. En effet, c'était bien elle venait de sortir de sa reprise, c'était très touchant avec sa famille d'ailleurs, sa sortie de piste avec son père et tout ça, c'était vraiment super cool. Et... Alors c'était un moment un petit peu gênant. Il y avait une fille qui était avec eux. Je la connaissais, j'étais sûr de la connaître de par les réseaux, tu vois, mais je ne savais absolument plus d'où. C'était pas une abonnée, ça j'en étais mais sûr, c'était quelqu'un qui créait du contenu. Alors Instagram, YouTube, Facebook, ça je ne savais absolument plus. Et puis on se regardait, puis j'ai pas osé aller lui dire bonjour parce que j'arrivais pas à la remettre en fait. Et donc je commence à partir, tu vois, et je dis à ma copine, putain mais je suis sûr cette fille là, je la connais, c'est sûr, je la connais. Et là je me dis, je la connais de YouTube. Et là, bah la fille c'était elle. Et là je me suis dit, putain! Les cavalières du dimanche, Margot. D'ailleurs, suite à ça, et je vous dis que j'ai dû vraiment passer pour un connard, parce que soit ils ont passé leur abonnement en privé, soit ils se sont désabonnés de ma chaîne. Donc je suis vraiment désolé Margot, je ne t'avais juste pas reconnu du tout, et, et c'était vraiment malaisant ce moment-là. Enfin bref, voilà. Bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un petit sabot bleu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer une prochaine vidéo. Tu peux également aller me soutenir sur mon Utip, je te rappelle que Utip c'est le moyen de me soutenir financièrement, totalement gratuitement pour vous. Bref, sur ce, lâche-moi un petit commentaire si cette vidéo t'a plu, et moi sur ce je vous dis à plus les caves.